Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire et que je n'ai jamais fait sur la chaîne, mais c'est un type de vidéo qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup regarder, et donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Je n'ai absolument pas inventé le concept, j'ai juste fait mon petit mouton. Alors cette vidéo ce sont mes prédictions 5 étoiles. En fait j'ai fait une liste de livres qui me font très envie et que je pense qu'ils vont être des coups de cœur. J'avais juste envie de vous partager cette liste. Si jamais vous avez déjà lu certains des titres que je présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, comme ça peut-être que ça me poussera à enfin découvrir ce livre ou cette saga. Pour tout vous dire, la préparation de cette vidéo m'a pris tellement longtemps parce que je suis allée fouiller dans mes anciens carnets où je notais en fait tout ce que j'achète, et donc je suis remontée à plus de 2 ans et demi en arrière, et donc j'ai regardé tous les livres que j'ai achetés pour pouvoir noter les livres que je pensais qu'ils allaient être des 5 étoiles. Alors commençons avec le premier titre que j'ai écrit parce que je savais que celui-ci ça allait être un 5 étoiles, enfin c'est sûr que ça va être un 5 étoiles, et si jamais ce n'est pas un 5 étoiles, et bien laissez-moi vous dire que je serai déçue, mais déçue. Alors c'est Kingdom of the Wicked de Kerin Maniscalco. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais du coup, je vais vous faire un petit résumé et je vais vous lire en fait les thématiques de ce livre si jamais vous voulez pas avoir le résumé. Donc, on a fantasy, sorcellerie, il y a marqué Italie mais I don't know. Young adulte, historique. Ça me fait trop envie. Donc normalement c'est une trilogie et le dernier tome est enfin sorti. Donc c'était Kingdom of the Feared. Et normalement c'est une trilogie. Donc il n'y aura pas d'autres tomes. Du moins, je l'espère qu'on va pas rajouter des tomes à une trilogie terminée. Je viens de relire le résumé qui est juste incroyable. En fait, on va suivre Emilia et sa sœur jumelle Vittoria. En fait, ce sont deux jumelles qui vivent en Italie et elles sont toutes les deux des sorcières. Donc elles se cachent parmi les humains pour ne pas être persécutées. Et il se trouve qu'un jour, Vittoria ne se présentera pas au dîner de famille. Et en fait, Emilia va retrouver le corps de sa sœur. Et donc de là, Emilia va être dévastée, on s'entend bien. Elle veut retrouver la personne qui a tué sa sœur pour pouvoir se venger. Et elle va même utiliser la magie noire qui est alors une magie interdite. Et dans cette aventure, elle va rencontrer le prince des enfers. Et donc de là va s'en suivre une petite aventure, n'est-ce pas, une petite trilogie fort sympathique que j'ai trop envie de découvrir. En plus, j'entends que de très très bons retours sur cette saga, et encore plus parce que des gens disent que c'est un livre parfait pour la période automnale Halloween, et donc j'ai très envie de découvrir cette saga parce qu'elle a enfin terminé, donc c'est une trilogie, mais j'ai plein de livres à lire et j'ai une liste immense de livres qui passent en priorité. Et en fait moi je suis comme ça, même si il y a un livre qui me fait envie, je vais me bloquer parce qu'il y a d'autres livres qui vont passer avant. Et c'est pas bien parce qu'après je suis frustrée et je lis des livres que j'aime pas. Il faudrait que je change ça, mais je n'arrive pas, donc dites-moi comment vous faites. J'ai trop envie de lire ce livre et je pense que ça va être un 5 étoiles, genre c'est sûr. Sorcière, magie, meurtre, prince des enfers, enfin je ne peux que aimer ce livre. J'ai mis Nevernight de J. Kristoff que je n'ai encore jamais lu. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur et pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque puisque je crois que j'ai toutes ces sagas dans ma pile à lire. C'est vous dire à quel point je suis influencée par les réseaux sociaux et donc j'ai toutes ces sagas dans ma pile à lire. Je n'en ai lu absolument aucune, mais j'aimerais beaucoup prochainement lire Nevernight. Enfin je dis prochainement, on s'entend, ça se trouve je dis ça va être l'année prochaine. Pour ce qui est des thématiques, ça va être fantasy, vengeance, dark fantasy, meurtre, et il y a écrit religion et c'est de la fantasy adulte. Comme ça vous savez. Donc on va suivre Mia qui est une jeune fille de 16 ans qui possède un don, parler aux ténèbres, et en fait, oh purée j'ai eu trop peur, je sais pas si ça s'est vu. Elle va se retrouver dans une école d'assassins et c'est l'église rouge. Elle va devoir survivre et j'ai pas trop bien compris, mais en fait ça va la rapprocher de sa vengeance puisqu'il me semble que toute cette famille a été assassinée. J'ai vraiment super hâte de découvrir ce livre puisque c'est un livre pareil dont j'entends beaucoup de très bons retours et que j'ai hâte de découvrir parce que mon dieu, le personnage de Mia, j'en entends tellement de bien, l'ambiance de ce livre, j'en entends pareil que du bien.
Et tout ce qui est un petit peu dark et spooky, franchement c'est ma tasse de thé, mais j'adore ces livres. J'adore ces livres. Et ouais, donc j'ai trop hâte, je suis sûre que ça va être un 5 étoiles. C'est obligé parce que pareil, si ça l'est pas, je serais déçue, mais déçue, je tomberai de bien haut. Et ouais, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, parce qu'en plus cette saga-ci c'est une saga qui a été traduite en français aux éditions de Saxus. Et je sais que c'est une saga qui marche très bien. Et donc je serai très contente de connaître vos avis sur cette saga du coup. Ensuite j'ai mis Inheritance Game que je vois beaucoup passer. Pareil, c'est une trilogie terminée, j'ai les 3 tomes de ma pile à lire, donc il serait temps que je les sorte, n'est-ce pas? J'en entends tellement de très bons retours et surtout parce que Luana du compte Instagram Boucanassi, vous devez le savoir à force j'en parle tellement de Luana, elle l'a lu, ça a été un énorme coup de cœur et du coup elle me pousse à lire cette trilogie que j'ai très envie de découvrir. Et pour ce qui va être du coup des thématiques abordées, on a mystère, young adulte, secret de famille, manoir, héritage familial. En fait, on va suivre Avery qui est une lycéenne qui rêve d'avoir une bourse d'études et en fait un jour un célèbre milliardaire va lui léguer sa fortune et en fait pour ça elle va juste, pour pouvoir toucher cette fortune elle va devoir juste emménager dans la demeure de ce défunt monsieur et dans cette demeure eh bien il y a les 4 petits-fils de ce monsieur. Problème c'est que Avery n'a jamais, elle ne connaît pas du tout la personne qui lui a légué toute sa fortune. Et de là va s'en suivre plein de petites trahisons, de petites manigances, puisque les 4 petits-fils veulent faire en sorte que du coup elle ne puisse pas toucher cet argent vu qu'ils ne la connaissent pas. Et donc voilà, ça va être tout un petit truc de trahison, secret, tout ça. Je dois avouer que celui-ci c'est soit ça va passer, soit ça va casser, parce que j'en entends tellement de bons retours, vraiment. Et j'ai trop peur de pas accrocher, mais je pense qu'en fait je peux trop aimer. Genre vraiment en fait là c'est la hype qui me dit oui c'est sûr que ça va être un 5 étoiles parce que tout le monde l'a aimé, genre vraiment tous les avis que j'ai vus, c'est des livres tellement attendus, le tome 2 en français il est sorti, il y a plein de gens qui l'ont acheté, bref, c'est vraiment une saga qui a une hype de malade je trouve. Et donc j'ai été transmise de cette hype, je me dis que forcément ça va être un 5 étoiles parce que tout le monde l'adore et que si je ne l'aime pas, c'est qu'il y aura un problème. C'est que je pense que je serai faite un petit peu bizarrement. Et du coup j'espère de tout cœur, vraiment je croise les doigts pour que ce soit un 5 étoiles. Et donc j'aimerais énormément lire cette trilogie, comme en fait tous les livres que je vais vous parler dans cette vidéo. Et je me dis peut-être la lire pour l'année prochaine, pour 2023. Ça paraît loin comme ça, mais en même temps ça va venir très vite. J'ai très envie de découvrir From Blood and Ash, et donc en français c'est le sang et la cendre, et je pense que ça va être un 5 étoiles tout simplement puisque Jennifer L. Armentrout, juste cette auteure, elle est incroyable, vraiment je suis fan de ce qu'elle écrit, c'est-à-dire que j'ai déjà lu la saga Lux, la saga Covenant, et je crois que j'avais lu autre chose mais je sais plus du tout. C'était des romans de Noël, mais je sais plus du tout comment qui s'appelle. Et donc, je ne peux que foncer les yeux fermés, même si j'ai un petit peu peur, parce qu'en fait, c'est une saga du coup qui est très hype, que les gens aiment beaucoup, mais il y a aussi le genre de personnes qui n'accrochent pas du tout. J'ai vu que en VO les tomes 4 ou les derniers tomes, eh bien ils sont pas si ouf, les gens étaient un petit peu déçus et donc j'ai un petit peu peur, mais je vais pas me lancer dans cette saga tout de suite puisque alors il y a tout un micmac autour de cette saga et je suis complètement perdue, je ne comprends que chez la banane. Donc en fait on a la saga principale From Blood and Ash et dans le même univers on a une autre saga. Les tomes de ces 2 sagas s'entremêlent je crois bien et vous m'avez perdu à partir de là. C'est-à-dire que la saga principale From Blood and Ash n'est absolument pas terminée et que le spin-off à cette saga je crois qu'il est bientôt terminé ou qu'il n'est pas encore terminé, bref je sais pas, je suis perdue et donc je pense que je vais attendre que cette saga soit terminée. Je sais pas du tout combien de tomes sont prévus mais je vais attendre que ce soit finito pipo, que je puisse enfin me lancer dans cette saga. Mais du coup voilà, je pense que ça va être vraiment un 5 étoiles. Du coup pour ce qui est thème ça va être fantasy, romance, nu adulte. Voilà, j'ai très envie de rencontrer le personnage masculin notamment de cette saga puisque j'en entends que du bien. Poursuivons cette vidéo avec Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Et donc j'ai mis Sorcery of Thorns mais je pense que tous les livres de cet auteur seront des 5 étoiles. Du moins je l'espère puisque la plupart du temps avec les livres de cet auteur, eh bien c'est soit ça passe, soit ça casse. Et j'ai très envie de découvrir Sorcery of Thorns puisque l'histoire et l'ambiance c'est celle qui me tente un petit peu plus. Et pour vous donner les thématiques, eh bien on a
Fantasy, sorcellerie, magie, bibliothèque et démons. Comment vous dire que là, si c'est pas un 5 étoiles, je ne comprends pas. J'ai quand même un petit peu peur parce que les personnes qui ont lu ce livre disaient qu'il y avait un petit peu de longueur et qu'on s'ennuie un petit peu. Et je me dis pourquoi ça le ferait pas avec moi alors que ça le fait avec plein de personnes. Notamment Margot du compte Instagram Louvre de Salem l'a lu et elle me l'a chaudement recommandé. Elle a dit que c'était incroyable, qu'elle avait adoré, qu'elle a noté donc le livre. Pour ce qui est du résumé, oulala, il fait encore 1 km. En gros, pour vous faire un résumé très rapide, eh bien on va suivre Elisabeth qui vit en fait parmi, qui est élevée parmi les grimoires magiques d'une grande bibliothèque. Ils disent que tous les sorciers sont maléfiques, que voilà les grimoires en fait sont magiques, et il se trouve qu'un grimoire va se transformer et qui va semer du coup la destruction, et que c'est Elisabeth qui est accusée d'avoir libéré du coup le monstre, le grimoire, et donc elle va devoir se retourner vers son ennemi qui est Nathanaël, et donc ils vont devoir sauver le monde puisque ce ne sont pas que les grandes bibliothèques qui sont en danger mais le monde entier. Je sais pas si je vous ai fait un résumé très convaincant mais pareil, il me fait trop envie, vraiment je pense que ça va être un 5 étoiles, c'est incroyable un résumé pareil. J'ai très envie aussi de rencontrer Nathanaël, Silas, Elisabeth parce que vraiment on m'en vend que du bien. Moi je dis que ça va être un 5 étoiles, c'est obligé. Ensuite, pour continuer avec les prédictions 5 étoiles, eh bien j'ai mis Daisy Jones and the Six. Je pense que c'est le cas pour tous les livres de cet auteur, puisque je n'entends tellement de bien, vraiment. Je suis hyper intriguée alors que je pense que d'habitude c'est pas spécialement un livre de lecture, un genre de lecture que j'aime particulièrement. Mais je suis vraiment très curieuse de découvrir enfin la plume de cet auteur et du coup toutes les sagas qu'elle a écrites. Je ne connais pas une seule personne pour qui ce livre n'a pas été une excellente lecture. Trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas aimé un livre de cet auteur. Et donc, pour vous faire un petit résumé de ce livre, enfin d'abord je vais vous donner les thématiques, ça sera peut-être mieux. On a fiction historique, musique, groupe de rock, famille, années 70. J'ai vraiment une passion pour les romans qui parlent de musique. Je sais pas pourquoi mais j'adore les ambiances de romans qui parlent de musique. Vraiment vous pouvez me mettre un livre hyper nul avec un petit peu de musique dedans, je vais l'adorer, c'est obligé, vraiment. Je sais pas pourquoi mais j'ai une lubie avec les romans qui parlent de musique, j'adore ça alors que je fais pas du tout de musique, je sais pas. Et donc je pense que ce livre va être un 5 étoiles, genre vraiment c'est sûr. Et pour vous faire un petit résumé, vraiment je lis le résumé et je trouve qu'il est incroyable. Je vous promets que ce résumé me donne trop envie. Mais je vais juste vous lire une petite phrase qui est écrite en dessous. C'est raconté comme s'il s'agissait de l'histoire réelle de l'un des plus grands groupes des années 70. Ce roman raconte la passionnante et inoubliable fabrication d'une légende. L'auteur, réussissant de manière brillante à capturer une époque et un lieu avec une voix résolument distinctive. Un rendez-vous vintage percutant avec une époque incomparable. S'il vous plaît, allez lire de vous-même le résumé parce qu'il est tellement incroyable que je ne saurais quoi vous dire en plus, que je saurais le transformer. Vraiment le résumé a l'air fou et j'ai trop hâte vraiment de le lire et je pense que c'est sûr ça va être un 5 étoiles. Et même tous les livres de cet auteur je pense que ça va être des 5 étoiles. Je vous promets, je suis tellement hype. On change encore une fois de genre puisque j'ai mis Icebreaker de Anna Grace. En fait c'est parce que Clara de la chaîne Clara Hero, elle en a parlé en story Instagram en disant qu'elle l'avait lu et qu'elle avait adoré, que c'était un coup de cœur pour elle et qu'elle trouvait ce livre qui ressemblait beaucoup à Off Campus mais de manière plus... je sais plus comment elle l'a dit mais genre plus douce, plus... je sais plus comment elle a dit ça mais enfin en gros qu'il était mieux que Off Campus et donc je suis très intriguée par ce livre, vous vous en doutez, puisque pour moi Off Campus c'est la romance sportive parfaite. Donc les thématiques qu'on a c'est romance, sport, compétition, hockey sur glace, patin à glace. Et donc pour vous faire un petit résumé de ce livre, on va suivre Anastasia et Nathan et en fait elle joue en compétition de patin à glace, Nathan lui est capitaine de l'équipe de hockey et en fait ils vont se retrouver à partager un même terrain. Le binôme de Anastasia va avoir un accident et il se trouve que Nathan va devenir son coéquipier tout simplement. Je pense que ça va être une romance plutôt sympathique. Je pense que ça va être un 5 étoiles, vraiment j'espère que ça sera un 5 étoiles puisque la plupart du temps j'ai des avis assez similaires que ceux de Clara et surtout c'est une romance sportive. J'aime beaucoup les romances sportives et j'aime beaucoup le hockey et le patin à glace, donc je pense que ça peut le faire à 100%. Et donc on en a
fini avec cette vidéo de mes prédictions des 5 étoiles. Je verrai si je vous fais un update une fois que je les aurai lus. J'ai trop envie de les lire vraiment prochainement, ceux-là par contre. Je me dis que je pense que je vais me les mettre dans ma liste de 2023 et qu'en ce moment pour moi la lecture c'est un petit peu compliqué et donc je pense que piocher dans un livre prédiction 5 étoiles, ça ne peut que m'aider à lire plus. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu un de ces livres et dites-moi si je dois foncer ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!